Bonjour à tous, bienvenue sur Trade Life Future. Donc, on va faire un petit tutoriel pour régler les paramètres de votre dôme de transaction, créer une stratégie ATM template, l'enregistrer, ajouter un ordre automatique pour la protection de l'ordre et un ordre suiveur si vous voulez incorporer ces deux types d'ordres dans une stratégie. Alors, première étape, donc on va se connecter au simulateur DataFeed pour faire nos tests. Donc on va dans le fichier File et on se connecte à simulateur DataFeed. Ensuite, on va ouvrir un dôme. New, donc on sélectionne ou dynamique ou statique. On va prendre statique, c'est quand même le mieux. Donc, une fois paramétré, il ressemble à ça. Après, c'est mes couleurs. Rien de... Tout est paramétrable à vos goûts, hein. Donc, on fait un clic droit. On va dans Propriétés. Et donc, les paramètres de mon dôme que j'utilise, c'est ceux-là. Voilà. Donc, ensuite, pour revenir à la version d'origine, je fais Reset. Voilà. Donc ça, c'est le dôme d'origine et on va juste regarder les paramètres. Alors, les deux premières lignes, c'est si vous faites donc du Forex, c'est pour avoir les ordres, donc l'ordre, le prix d'achat et le prix de vente. Ensuite, la troisième ligne, c'est la ligne pour colorer la colonne achat. Donc on va prendre au classique un vert. Ensuite, Daily 8, c'est le plus haut de la séance. Donc on peut le laisser comme ça. Daily Low, c'est le plus bas de la séance. Donc on va le mettre par exemple en rouge foncé. Entry Price, c'est votre prix d'entrée. On peut le laisser en marron. Le fond color, c'est la couleur du texte sur le dôme. Après ça, je ne sais pas exactement ce que c'est, donc on n'y touche pas. Ça, on n'y touche pas non plus. Donc ça, en fait, c'est les couleurs des étiquettes de vos ordres. Pardon. J'en ai raté un. Cell, voilà. Pardon. Donc, cell column, c'est la couleur de la zone de vente. On va mettre en rouge. Et on applique. Voilà. Donc déjà, on a ça. Après, les deux options que vous pouvez changer, c'est la couleur de la colonne si vous le désirez. Donc c'est le blanc ici. Price color. Là, ici, la colonne, si vous voulez la mettre d'une autre couleur. Et le fond du dôme, si vous voulez le changer. Donc voilà, pour ça. Ensuite, donc, les options avancées. On s'en occupe pas. En plus, en faisant un clic droit, vous pouvez les ajouter sans passer par les propriétés ici. Ensuite, le deuxième bouton, ATM Stratégie. Donc, on ne va pas s'en occuper dans ce tuto. Alors, cette ligne-là, Auto Center Price, on met True. À compte, on n'y touche pas. De toute façon, si vous avez un compte réel, vous pouvez changer de compte ici, sur le dôme. Ici, vous pouvez régler la police. Donc, ici, vous mettez True. Ici, vous laissez Fast. Cette ligne ici, vous pouvez régler le nombre de lignes pour ajuster le dôme à votre écran. Donc moi, mon dôme, il fait 46 lignes sur mon écran pour qu'il ait la taille de l'écran. Donc, je vous laisse trouver le paramétrage qui vous correspond
à votre écran. Ensuite, ici, on met tick. Ici, c'est ce qui permet de visualiser quand vous êtes en position, soit en monétaire, en pourcentage ou en points. À savoir que vous pouvez le changer rapidement en cliquant sur la case noire quand vous êtes en position, ce qui passe de l'un à l'autre. Ensuite, le bouton pour recentrer le dôme, donc on le laisse sur Fast. Si on l'enlève, ça enlève le petit C qui sert à centrer le dôme. Donc important de le mettre sur Fast. Scale quantité, on le laisse sur 0. Show cumulatif, on le met True. Donc ensuite, montrer le haut et le bas du jour, on met True. Show Market Depth, on le laisse à True. Show Quick Bouton, on le laisse à Fast. Et Show Realized PLN, on le met à True. Le reste, on n'y touche pas. On applique. Si vous voulez garder cette configuration, vous faites Set par défaut. Moi, je ne le fais pas parce que mon dôme est paramétré à mes goûts personnels, donc je ne le fais pas. Mais si vous voulez l'enregistrer, vous faites Set par défaut. À tout moment, si vous avez fait une erreur et que vous voulez revenir, vous faites Reset et vous recommencez. Je fais OK. Et donc là, on reste sur cette version. Donc voilà pour les paramétrages. Alors, donc de base, je vais juste vérifier, oui. Donc là, j'ai remis, donc comme sur la plateforme d'origine, quand on veut prendre une position, on a déjà cette confirmation qui est embêtante. Donc on va pouvoir l'enlever. On va pouvoir enlever également, Order pending. si on le souhaite, Order cancelled. les avertissements sonores pour les positions. Donc on va aller dans Tool, dans le Control Center, on va dans Tool et on va dans Options. Alors, dans Options, tout ce qui est son du dôme sont ici. Donc, vous pouvez donc décocher voilà. Moi, je ne laisse que annoncement. C'est quand votre plateforme démarre. Et très important, connexion et déconnexion. Au cas où vous perdez votre connexion quand vous êtes en position, c'est très important d'être prévenu rapidement. Ensuite, on va décocher Confirm Order Placement. Ce qui fait que normalement, il n'y aura ni son, ni demande de confirmation. Donc ça, c'est bon. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, on va donc configurer une stratégie. Alors, pour l'exemple, on va en faire une avec 3 cibles. Donc, on commence déjà par mettre 3 contrats. Cette case-là, on ne la touche pas. On va mettre ici, dans le menu déroulant ATM Stratégie Custom, on va mettre 3 targets. Ici, on va mettre 1 et 1. Ensuite, vous définissez le risque sur vos contrats que vous voulez prendre. Donc, on va mettre, par exemple, 6 contrats, ce qui est déjà beaucoup. Donc, on met 6 partout. Et ensuite, on va paramétrer, par exemple, une cible à 4 ticks, une cible à 8 ticks, une cible à 15 ticks. Admettons, sachant que rien ne vous empêche donc de ne pas mettre de target. Par exemple, si ici je laisse 0, mon stop servira de dernière cible si je veux suivre le marché, par exemple. Voilà. Donc, pour l'exemple et pour visualiser, je mets 15.
Ensuite, donc, je vais l'enregistrer. Donc, je fais un clic droit sur le dôme. Je vais dans Manage ATM Strategy Template. Et ici, on va donc donner un nom à cette stratégie. Par exemple, 3 contrats sur 4, 8, 15. Admettons. Après, vous savez que cette stratégie, c'est celle-là. Ce qui fait que quand, par exemple, vous allez pouvoir rentrer en position, vous voulez sélectionner cette stratégie, et ben vous la sélectionnez et elle vient d'office. Alors maintenant, on va la tester juste pour voir. Donc voilà. Donc elle marche, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc ce que je vous expliquais. Donc on voit que ici, si je clique, je vois le pourcentage sur ma position. Je peux bien sûr déplacer à volonté les ordres. Si je veux fermer ma position, j'ai 2 solutions. Donc à savoir donc, que mon prix d'entrée, c'est ça. Donc si je veux sortir, je prends mon target et je le mets ici, entre le prix du marché et mon prix d'entrée, et ça ferme la position. Soit j'appuie sur Close. Donc ça c'est bon. Si je veux recentrer le dôme, j'appuie sur le C. Et ce que je vous expliquais donc tout à l'heure, c'est pour passer, quand on est en position, on clique sur le bouton noir et on passe donc currently, point et pourcentage. Donc voilà. Ensuite, on va pouvoir paramétrer. Donc, pour faire simple, on va repasser à un contrat, une cible. Donc là, j'ai une stratégie à un contrat, 6 de risque, 4 de cible. Donc je vais juste, pour pouvoir vous montrer ce que je veux faire, c'est mettre 15. Ensuite, on va aller dans Stop Stratégie, Custom. Voilà. Et ici, on va paramétrer déjà donc un stop à 0 automatique, un break-even à un tick en avant du point d'entrée. On va mettre donc dans cette stratégie, j'ai 6 de risque. Alors, je mets par exemple 6, 1. Voilà. Et je fais OK. Ce qui fait, donc, par exemple, je veux acheter. J'achète au prix du marché. Quand le prix atteindra 6 points en votre faveur, le stop viendra automatiquement se mettre un tick en avant du prix d'entrée. Voilà, c'est fait. Alors après, juste pour que vous compreniez l'avantage de ça, c'est que par exemple dans une stratégie à 2 contrats, avec par exemple 6 de risque, avec une cible à 4 et 15 par exemple, je vais configurer, donc ici mon target est à 4, donc je vais mettre 4. 1. À savoir que vous pouvez aussi mettre sur votre point d'entrée en mettant 0 ou laisser respirer le marché pour ne pas être stoppé rapidement. Vous pouvez le paramétrer en moins, c'est-à-dire là j'ai un risque à 6. Quand j'aurai vendu ma cible à 4, le stop se mettra à moins 3. Donc par exemple prix d'entrée 56, et ben, il se mettra à 55,25. Mais là, dans l'exemple, je veux le mettre un tick en avant de mon point d'entrée. Je fais OK. Je fais pareil sur la première cible. Donc 4, 1. Et on va tester.
donc au marché, pour la rapidité. Et normalement, si j'ai pas fait d'erreur, donc quand j'aurai vendu mon premier contrat, mon stop sera sur mon point d'entrée, un tick en avant. Voilà, c'est fait. Donc là, à ce niveau-là, vous n'avez plus de risque. Bien sûr, après, rien ne vous empêche de le remettre en arrière ou en avant. Vous pouvez bien sûr le bouger à tout moment. Donc ça, c'est bon. Alors, cette stratégie, on peut la nommer. Donc, dans ce cas ici, on va dans Propriétés, ATM Stratégie, et on va l'appeler, par exemple, 2 sur 4, 15, break, even, plus 1. Et donc, quand je veux cette stratégie, je sais que je peux donc avoir un break-even auto. Donc voilà. Ensuite, on va paramétrer si vous avez besoin un stop suiveur. Alors, on va recommencer depuis le début. On va faire custom. On va mettre un contrat, 5 de risque et 10 de target. On va dans stop stratégie, custom. Et pour l'exemple, on va mettre 5 et 5. Ce qui fait que avec ce réglage, quand le marché aura évolué de 5 ticks en votre faveur, attention, le stop avancera de 5 points. Donc dans une stratégie comme ça, vous n'êtes pas forcé de mettre un take profit. Et on va tester. Donc je précise, si vous voulez rentrer limite donc à un prix défini, vous prenez votre ordre. Par exemple, si vous avez décidé de rentrer à 77,50, eh ben, vous mettez votre ordre à 77,50 et il faut que le marché revienne sur 77,50. Si vous le mettez sur la ligne du prix, ça le prendra au marché. Et si vous prenez en dessus, ça le prendra au marché aussi. Donc on retourne à notre exemple. Donc normalement, quand le marché, donc mon point d'entrée, c'est l'étiquette jaune. Donc quand il va avoir monté de 5 ticks, il se mettra sur mon point d'entrée dans un premier temps. Voilà. Et si je pousse mon target, ou si je n'ai pas de target, 5 ticks après, il avancera de 5. On va le laisser faire. Voilà. Donc avec ce paramétrage-là, vous savez que le stop avancera de 5. Mais il y a quand même un inconvénient, c'est que vous pouvez souvent vous faire sortir rapidement, alors que manuellement, on a quand même... bon, c'est un choix. Si vous avez une stratégie à paramétrer comme ça, donc ensuite, on l'enregistre. Donc dans cette stratégie-là, c'est 1 sur 10 suiveurs. Voilà. Donc ça c'est bon. Je voulais vous montrer une dernière petite option. Je suis en position, j'ai une seule target et je veux la diviser. Je vais sur le dôme, à côté du dôme, je fais un clic droit et je vais sur Add Target. Ce qui fait que j'ai 2 cibles. Voilà.
J'espère que ça vous aura aidé. Donc voilà pour ce petit tutoriel sur les réglages du dôme de transaction et des stratégies. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un like. Sinon, à très bientôt sur Trade Live Futur. Bon trade à tous. N'hésitez pas à venir nous trouver sur notre Twitter ou notre Facebook. Ce sera avec grand plaisir. Salut!